Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui dans le but de vous aider dans vos questions, dans vos soucis, dans vos doutes. Et pour cela, aujourd'hui, on va répondre à une question parmi plusieurs questions que certaines jeunes filles ont posées. Si je pose aussi à vous une question, est-ce que vous vous êtes déjà pardonné? Parce que si vous voulez que Dieu vous pardonne, il faut aussi que vous pardonnez à vous-même d'abord. Et je veux savoir, Madame Joanna, quel est votre avis par rapport à ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Une autre chose aussi, parfois la personne, elle a le passé, c'est des choses déjà anciennes, elle n'arrive pas à oublier, elle ne se pardonne pas et elle ne pardonne pas à la personne qui l'a fait du mal. C'est comme une chose qui fait partie de sa vie. Elle ne veut pas abandonner ça. Et en fait, c'est comme une chose que lui appartient. Elle ne veut pas laisser ça. Et elle n'arrive pas à se pardonner. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui, dans le futur, elles vont faire la même chose qu'elles ont souffert. N'est-ce pas, Madame Beta? Et exactement, c'est ça la personne. Tant qu'elle reste accrochée à son passé, aux choses qui sont passées, ça veut dire tant qu'elle est dans le passé, elle ne peut pas avancer. Et donc, dans sa vie avec Dieu, c'est impossible qu'elle puisse. C'est pour ça peut-être elle se dit que ça fait un petit moment qu'elle essaye de s'approcher de Dieu, mais c'est comme le passé, l'éloigner de Dieu. Il faut que la personne prenne conscience que tant qu'elle ne se pardonne pas, elle ne pourra pas être plus près de Dieu. Son cœur, c'est comme le verre, elle n'arrivera jamais à boire tant qu'elle n'a pas lavé son verre. La même chose, c'est son cœur. Donc elle n'a pas nettoyé son cœur, ça veut dire qu'elle a laissé derrière elle toutes les choses du passé. Parce qu'on ne peut pas changer le passé, avec son présent, on peut changer son futur. Et comment elle va changer son futur? En oubliant toutes ces choses, en se pardonnant à elle-même et pardonnant aussi les personnes qui l'ont fait du tort. Par exemple, une chose que je vois, parfois la personne, quand elle s'arrive à pardonner, elle pardonne une personne, elle peut prendre ça comme une expérience, qu'après elle va aider d'autres personnes qui passent le même problème. Mais si la personne ne se livre pas de son passé, jamais elle va avancer dans sa vie. Elle va rester toujours dans le passé. Le passé, c'est plus important pour elle que le futur. Oui, c'est vrai. Imaginez encore une autre chose, par exemple. Si vous êtes attaché à une chaise et vous voulez avancer, mais vous êtes attaché à la chaise va aussi vous suivre où vous allez, oui ou non? Alors, il faut se détacher du passé pour que vous puissiez vraiment avancer. Par exemple, et pour cela, pour donner encore affirmer encore ce qu'on est en train de dire, on va maintenant passer un reportage qu'on a fait avec une fille qui a vécu ce problème. Regarde. Stéphanie, la question c'est suivante. Comment on peut s'approcher de Dieu si on n'arrive pas à pardonner? Pour moi, il n'y a aucun moyen de s'approcher de Dieu si on n'arrive pas à pardonner. Parce qu'en fait, tant qu'on a quelque chose à l'intérieur de notre cœur, en fait, c'est comme si notre cœur il était sale, il n'était pas propre en fait. Que ce soit rancœur, colère, haine, peu importe le mauvais sentiment en fait qu'on garde. Et à cause de ça en fait, parce que notre cœur en fait, il y a déjà quelque chose à l'intérieur, Dieu il pourra pas venir en fait et prendre la place que normalement il devrait avoir. Moi par exemple dans mon cas, j'avais on va dire un traumatisme en fait qui m'était arrivé 20 ans auparavant. Et en fait avec les années en fait j'avais vraiment oublié que ça m'était arrivé. Je sais pas si c'est parce que, je sais pas pour quelle raison, mais je pense que c'était plus parce que je me culpabilisais et je voulais pas pardonner en fait aux personnes qui m'avaient fait du mal. Et donc par rapport à ça, je suis restée des années comme ça, dans le déni, jusqu'au jour en fait où c'est réapparu en fait 20 ans après et que ça a vraiment été une lutte pour moi d'arrêter d'y penser et ça a vraiment été dur de me sortir de cette situation parce qu'en fait j'essayais de me qualifier en fait, de mettre un mot sur ce que je ressentais parce que j'étais mal et je savais pas si c'était de la colère, si c'était de la haine, si c'était de la culpabilité, je savais pas vraiment c'était quoi et pour moi c'était tout en même temps. Et en me dévoilant un petit peu, parce que ça aussi c'était un problème, j'arrivais pas à parler on va dire de ma vie, mais en me dévoilant un petit peu, j'ai compris en fait que si je voulais vraiment que Dieu puisse faire quelque chose pour moi, si je voulais vraiment me rapprocher de Dieu, fallait déjà que, on va dire, j'enlève tous ces mauvais sentiments à l'intérieur de mon cœur. Et
pas à pas, en fait, j'ai enlevé la colère, j'ai pardonné à ceux qui m'ont blessée. Et mon plus gros problème, en fait, c'était de me pardonner à moi-même. Dans cette histoire, c'était moi, en fait, le problème. Parce que pour moi, j'étais fautive. Et jusqu'au moment où je me suis dit, non, c'est toi qui es fautive, j'arrivais pas à me pardonner. Je me disais toujours, non, c'est toi, c'est toi. Mais le jour, en fait, où j'ai vraiment réalisé et que je me suis dit, mais non, en fait, t'avais rien demandé, t'as rien fait, ça t'est arrivé, voilà, maintenant, il faut que tu te pardonnes. Parce que t'avais rien à voir là-dedans. Et à l'instant où je me suis dit, non, je me suis pardonnée, là j'ai vu en fait les choses d'une autre manière et là à ce moment-là j'ai vraiment demandé à Dieu d'enlever la douleur en fait qui était là et dès l'instant où j'ai fait cette demande vraiment sincèrement, la douleur elle est partie et à ce moment-là, pas à pas j'ai pu commencer vraiment à trouver un sens en fait dans les mots que je disais en cherchant Dieu. Donc il n'y a pas de moyen de se rapprocher de Dieu avec un mauvais sentiment à l'intérieur de son cœur. Il faut vraiment pardonner, essayer de vraiment se libérer de toute la colère, toute la haine qui peut être là. C'est pas facile, mais il faut le faire. Sans ça, on n'arrivera pas à se rapprocher de Dieu. Donc voilà. Merci Stéphanie, Dieu vous bénisse. Bon voilà, comme on vient de voir dans ce témoignage, donc c'est possible de pardonner. Mais comme on a entendu, donc ce qu'elle a dit, c'est que lorsqu'elle a pris conscience que véritablement il fallait qu'elle pardonne. Donc tout d'abord, elle a commencé par enlever de son cœur toutes les choses, la colère, la haine. Donc les choses, apparemment, que pour elle, c'était, on va dire, entre guillemets, plus facile. Parce que le problème après, c'était de se pardonner. Pourquoi elle n'arrivait pas à se pardonner? C'est parce qu'elle se culpabilisait. Elle disait que ce qui lui était arrivé, c'était de sa faute. Et tant qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle a été une victime dans la situation, donc qu'elle n'avait pas se mettre ce poids sur elle, car le Seigneur Jésus, il est venu pour prendre notre fardeau. Au moment qu'elle a lâché, elle a donné entre les mains de Dieu, elle s'est pardonnée, là elle a pu véritablement enlever toutes les choses qui l'éloignaient de Dieu. Alors dans son cœur, il n'était plus ce cœur sale qu'elle avait au tout début. Elle a pu véritablement vraiment pardonner. Et peut-être vous dites c'est dur, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Parce que on vient de voir cet exemple, on a énormément d'autres, des personnes qui ont réussi à pardonner. Oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez voir que on a besoin d'abord reconnaître qu'on a un problème. Parce que ça c'est un grave problème que vous avez, de ne pas arriver à pardonner quelqu'un. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a eu plusieurs personnes qui ont méprisé, des gens qui l'ont fait du bien, des gens qui ont reçu le miracle. Et au final, ils ont méprisé Jésus, ils n'ont pas reconnu comme le Seigneur du Seigneur, comme le Maître, enfin. Et jamais Jésus a gardé ça dans son cœur. À la fin, qu'est-ce que le Seigneur Jésus, avant de mourir, il a dit à Dieu, il a prié comme ça, mon Dieu, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, qui êtes-vous, nous, pour garder ce mauvais sentiment dans votre cœur? Alors, Dieu, il va vous aider. Mais il faut d'abord que vous reconnaissiez que vous avez ce problème. Après, aussi, prenez des attitudes pour réussir. Parce que vous avez une blessure en vous. Cette blessure, elle sera guérie à travers de l'aide de Dieu, de son pouvoir. Alors, cherchez Dieu et vraiment donnez toute votre vie dans ses mains. N'est-ce pas, Madame Johanna? On doit voir comme ça. Qu'est-ce que c'est plus important? C'est notre vie avec Dieu ou c'est les choses qui sont gardées dans notre cœur? Parce qu'on doit se délivrer de ça. Mais comme Madame Beta et Madame Mafada, elles ont dit, Dieu, il a déjà porté tout le problème. Il a déjà nous pardonné. Il est le premier à nous pardonner. Il faut qu'on se pardonne à nous-mêmes, qu'on enlève ça de notre cœur, qu'on puisse arriver à se rapprocher de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de garder les choses dans notre cœur. Ça ne va pas nous amener à nulle part. Et après, notre futur, il va être... C'est comme on va avoir un blocage. On ne va pas avancer. On va toujours avoir notre pensée, notre vie dans le passé. Et jamais on peut avancer dans notre vie.
Oui, parce que lorsque la personne elle pardonne, elle se pardonne, elle est en train de faire pour elle. Mhm. Elle ne le fait pas parce que oui, mais c'est l'autre personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait du tort, mais en pardonnant, elle est en train de faire du bien, c'est à elle-même. C'est elle qui va bénéficier du fait de ce pardon. Donc, même toute cette amertume, toute cette tristesse qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle va se délivrer de tout ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle va être en paix. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à se pardonner. Alors, le Seigneur Jésus vient, il lui donne cette tranquillité, cette force qu'elle a besoin. Mais pour ça, il faut qu'elle d'abord elle fasse son premier pas. Qu'elle dise non, je pardonne. Même si il y a le sentiment que le fait sentir que c'est pas bon, que c'est dur, mais elle a pris conscience, alors elle va agir par la raison. Elle va se dire, je dois pardonner parce qu'en pardonnant, je vais pouvoir véritablement avoir une vie avec Dieu. Oui, c'est vrai. Essayez aussi de prier pour vos ennemis. Vous allez voir que ça sera différent après. Vous allez se sentir mieux. Oui, il y a une chose que moi je trouve très forte, c'est par exemple, quand on lit dans la Bible, l'histoire de Job, si on voit, Dieu a changé sa situation quand il a prié pour ses amis. Les amis qui ont se moqué de lui par rapport à sa situation qu'il était en train de passer. Mais au moment qu'il a prié pour ses amis, là, Dieu a changé sa situation. Alors vous voyez, parfois, c'est vos ennemis, c'est les personnes que vous ont fait du mal. C'est pour notre bien. Vous êtes en train de faire ça, c'est comme vous êtes en train d'investir en vous-même, pour que vous puissiez avancer. Dieu il est plus important que tout dans notre vie. Alors c'est ça qui vous empêche d'approcher de Dieu. Alors on doit renoncer ça de notre vie et avancer. Nous pardonner, comme Madame elle a dit, nous pardonner et avancer dans notre vie. Voilà mes amis, pour récapituler tout ce qu'on a dit, d'abord on doit faire quoi? D'abord, on doit reconnaître. La deuxième chose, c'est de se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et troisième chose, Et prier pour nos ennemis, les personnes qui nous ont fait du mal. voilà. Pour finaliser notre vidéo, vous allez maintenant entendre un petit conseil pratique. À bientôt à notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Bye bye.